Alors, très bien. Donc, dans cette présentation, donc, on va voir la manipulation des formulaires à l'aide du JavaScript. Alors, on va voir la manipulation d'un champ de type texte, l'idiot, checkbox, les listes, etc. Donc, alors, la manipulation, donc, on va commencer par le champ de type texte. Alors, la manipulation, il y a plusieurs façons pour manipuler un champ de texte à l'aide d'un script. Alors, la version ancienne, c'est tout simplement, vous spécifiez document, la window.document, .formulaire, le nom de votre formulaire, .champ, le nom du champ, la valeur. Sinon, également, il y a une autre façon, une autre version, on verra ça par la suite, à l'aide d'un exemple. C'est document, d'accord, donc on va voir donc ça par la suite. Donc, alors, un petit exemple, on souhaiterait par exemple copier donc un texte d'un champ T1 vers le T2 à l'aide d'un bouton, par exemple, copier. Alors, tout simplement, donc, vous allez déclarer votre formulaire, F1. Alors, on va insérer les champs T1 et le bouton B1 qui fait appel à l'événement copier et vers le T2. Alors, la procédure copier, qu'est-ce qu'il contient? Donc, function copier, donc tout simplement, le document F1, le champ T2, le formulaire F1 de la page courante, bien évidemment, sa valeur reçoit tout simplement la valeur de T1, du même formulaire F1. Voilà donc un petit exemple. Donc, on verra de toute façon ça par la suite. On va tester ça. Également, vous pouvez donc faire une confirmation de copie ou non. C'est possible en utilisant confirme. Donc, on a déjà vu donc, la section confirme dans les présentations précédentes. Alors, par exemple, choix confirme, voulez-vous copier le texte ou non? La personne qui va exécuter le script va répondre. Donc, le choix, c'est en fait OK. Alors, c'est égal à true. Donc, on va faire la copie. Sinon, copie non confirmée. Voilà. Donc, juste ici, donc, par rapport à la version précédente, copie 2, en fait, c'est avec une confirmation. Également, donc, je peux, par exemple, pourquoi pas, c'est possible en utilisant le mot de passe, en utilisant un module. Hein. Vous pouvez cacher carrément donc, la vérification de mot de passe. Vous pouvez protéger votre page de cette manière-là, sans faire appel à une base de données, une table, etc. Donc, voilà un formulaire F1 qui contient le mot de passe, d'accord. Donc, soit également ici, donc en fait, dans cet exemple, juste généralement au moment de l'inscription, en fait, vous donnez à l'utilisateur toujours de reconfirmer en fait le mot de passe. C'est-à-dire, il va saisir le mot de passe pour la première fois, ensuite il va, d'accord, confirmer le même mot de passe. On ne pas donc spécifier une seule fois le mot de passe. On va être sûr qu'en quoi il a vraiment spécifié son mot de passe. Ce n'est pas la protection, mais je peux également faire le même principe. Donc, pour protéger ma page, c'est possible. On utilise le même principe. Voilà, donc on fait appel à la procédure vérifiée. Donc, alors voilà, donc on va récupérer P1, P2. Et bien évidemment, pour la récupération, c'est document F1.T1 et ensuite F1, T2. Et ensuite, vous comparez. Donc, c'est P1, point d'exclamation différent de. Alors, confirmation de passe incorrecte. Sinon, donc, c'est-à-dire, il faut informer l'utilisateur comme quoi. Donc, il faut retaper donc, le mot de passe en cas d'erreur. En cas où l'utilisateur a confirmé donc, autrement le mot de passe. Voilà, donc, sinon, vous pouvez également faire la technique de protéger la page, d'accord? Donc, l'utilisateur va spécifier un mot de passe et un login, par exemple, et ici, on va faire le contrôle. C'est le mot de passe correct, OK, sinon, c'est possible également. Mais dans cet exemple, c'est juste une vérification de confirmation de mot de passe, couramment utilisé dans les sites web. Alors, également, donc, je peux insérer quoi? Donc, je peux manipuler quoi? Un champ de type redo. On a déjà vu donc en HTML, c'est input type, redo, etc. Donc, vous avez donc toutes les listes d'arguments, name, index, ticket, voilà. Donc, on a déjà vu ça donc, en langage HTML. Alors, pour manipuler donc tout simplement donc, le choix d'un utilisateur, est-ce qu'il va choisir le 1, le 2 ou le 3, par exemple? Sinon, d'autres options, bien évidemment.
Alors, dans le formulaire F1, il contient 3 options à choisir. Ensuite, je souhaiterais par exemple afficher le choix de… Sinon, une évaluation également, donc dans un examen à distance, c'est possible. Donc, c'est le même principe en fait. Alors, en cliquant sur ce choix, donc sur ce bouton de choix, on va afficher est-ce qu'il a choisi la première, la deuxième, etc. Alors, choix, proposition, la procédure. Alors, tout simplement, c'est document F1 choix, donc, puisque ici, donc, un seul nom. Donc, c'est un tableau. Donc, pour accéder aux éléments d'un tableau, c'est choix 0, 1, 2. Donc, indexé, donc l'indice, en fait, c'est 0, 1. Je commence, donc, on sait en Java, en JavaScript, toujours, on commence le premier élément par 0, 1, etc. C'est de 0 jusqu'à n-1. La taille du tableau, bien sûr. Le nombre d'options. Alors, c'est, il a choisi, c'est-à-dire check it, c'est égal à trop, c'est pas la peine de faire ça. Alors, vous affichez, il a choisi la première, d'accord, c'est-à-dire il a choisi 1. C'est le 1, c'est la même chose, sinon. Voilà, donc, une possibilité, donc, mais c'est pas toujours des choix comme ça, donc je peux, par exemple, s'il a choisi, donc, je peux faire une remise, je peux faire, on verra, donc, d'autres exemples, donc, mais de toute façon, ça, c'est la première manière pour… d'accord, pour accéder, donc pour tester, pour contrôler donc en fait, des champs de type religion. On verra la deuxième. Donc, alors également, donc, soit un seul choix, soit choix multiple de checkbox en fait. On a déjà vu donc la syntaxe name, ticket, etc. Value. On a la valeur en fait. Alors, c'est le même principe. Alors, vous pouvez donc traiter de la même manière. Ici, donc, tout simplement, vous aurez donc 3 noms différents. Est-ce que vous aurez donc des choix, donc multiples choix. Donc, généralement, donc, les champs ne portent pas le même nom. C'est choix 1, 2, 3. Pour avoir plusieurs choix. Si vous mettez le même nom, vous aurez donc un seul choix. Attention à ça. Et vous faites le même principe. Alors, mais ici, il n'y a pas c'est pas un tableau, c'est chaque champ a un nom. Choix 1, choix 2, etc. Pas le même principe que l'héritage, mais c'est la même démarche en fait à suivre. Voilà, donc vous pouvez également tester. Donc, vous prenez le même script et vous le changez. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Uniquement le type et les noms des… Et ici, tout simplement. Voilà, c'est ça ce qu'il faut donc rectifier. Alors, également, les listes très utilisées. Donc, on a déjà vu en langage HTML comment je peux insérer une liste. Alors, name, multiple, size, select index, selected, etc. Plus, bien évidemment, donc l'option value, donc la valeur, en fait, des éléments de la liste. Donc, toujours l'indexation des listes, c'est de 0, c'est également comme un tableau, en fait. C'est de 0 jusqu'à n-1. Alors, par exemple, donc, vous avez donc une liste qui contient 3 éléments, éléments 1, 2, 3, dans un formulaire, par exemple, F1. Le nom de la liste, c'est L1. Alors, vous souhaiterez donc, une fois l'utilisateur va choisir donc, un élément parmi les 3 éléments, on va afficher qu'est-ce qu'il a choisi. D'accord, c'est possible. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une procédure. Il faut donc faire appel ici, donc en cliquant là, en chargement, là, en cliquant sur une image, etc. N'importe quel événement. Alors, alerte, l'élément choisi est, alors tout simplement ici, donc l'élément 1, 2, alors selected index, qu'est-ce qu'il retourne? Normalement, l'indice c'est 0 jusqu'à n-1. Donc, le premier élément de la liste, c'est 0. Alors, on va rajouter pour qu'on puisse afficher élément 1, etc. On a fait plus 1, d'accord? L'élément choisi est élément 1. C'est ça ce qu'il faut non plus. D'accord? Ça, c'est parmi les propriétés, donc, pour accéder aux éléments des listes. Mais on verra également où je peux accéder à la valeur de la liste. Donc, spécifie ici, donc 1, 2, 3, etc. Ça, c'est l'indice, c'est l'ordre, en fait. C'est le rang, mais je peux également accéder à la valeur. Donc, on verra. Alors, on va commencer par le premier script qui permet, par exemple, de calculer une facture. On a déjà vu, donc, calculer une facture en utilisant, donc, la manipulation des formulaires. On parle plus de plantes à partir de ce niveau-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a donc? Alors, dans le bas on verra les scripts hein, donc, nécessaires. Alors, on va spécifier la quantité. C'est l'équivalent de prompt. Entrer la quantité, c'est un champ.
D'accord? Donc, vous pouvez travailler avec les ID également T1, donc vous choisissez ce que vous voulez. Alors, le prix, alors il est caché, on ne va pas saisir le prix, donc c'est de type hidden. On suppose que le prix, c'est 255 dirhams. Je peux bien évidemment le récupérer à partir d'une base, hein, donc, mais ce n'est pas le moment. Donc. Mais de toute façon, c'est comme le taux également, c'est un champ caché. Donc, on va travailler avec T3, T2 et T1. D'accord? T1, T1, T2 et T3. D'accord? Soit on travaille avec les ID, on verra la manière, soit on travaille avec le lane. Donc, il y a deux manières en fait. Alors, la valeur du prix, c'est 250, c'est figé, c'est le même produit en fait. Alors, le taux, c'est 20%. Alors, on va faire le calcul de deux façons. Donc, soit je calcule de la manière 1, soit je fais appel à la manière 2. Donc, il y a deux manières pour calculer. Sinon, je peux annuler, donc en cas de si, donc, je peux revenir à chaque fois à l'état initial en utilisant annuler, c'est réinitialiser le formulaire en fait. Et le calcul, c'est leur taxe. On va afficher dans le formulaire, c'est leur taxe, TVA, TTC, le résultat. Ça, c'est les entrées. Ça, c'est le traitement. Alors, le traitement calculé, donc, il fait appel à la procédure calculée, calculer 2. Alors, où se trouve, donc, où sont stockées ces procédures? Elles sont là dans la technique, parce qu'on a utilisé la technique de .gs, je l'ai caché. Alors, le module 1, formulaire.gs, qu'est-ce qu'il contient? Bon, calculer 1, calculer 2. Alors, calculer 1, voilà, ce qu'on vient de présenter, donc c'est la quantité. Donc, je vais la récupérer à partir du formulaire F1, T1, la valeur, value. Ensuite, je récupère la valeur des prix cachés, c'est T2. T3, c'est le taux de TVA. Ça, c'est les entrées, bien évidemment, les données d'entrée. On va faire le traitement. Vous pouvez utiliser des fonctions, donc on a déjà vu. Donc, vous pouvez faire appel à un autre module, c'est possible. Donc, sinon, vous le déclarez. Donc, d'accord, ici. Donc, plus la fonction, bien évidemment, calcul. Donc, je pense que vous pouvez également faire appel à la technique des procédures ou des fonctions ici également pour les calculs de hard tax, TVA, TTC. Alors ensuite, j'affiche dans le formulaire, c'est document F1, T4.value, donc j'affecte leur taxe, j'affiche le résultat pour le TVA et TTC, donc je pense que ça, c'est le calculer. Si je clique sur calculer. Donc, d'accord, sur ce bouton. Alors, par hasard, donc, je fais donc spécifier 10, calculer, voilà, il va m'afficher donc le calcul, donc 10 fois 250, c'est 2500, TVA c'est 500, c'est 20%, 2500 plus 500, c'est 3000. Voilà, ça c'est la manière de calculer. Voilà, ce qu'on vient de présenter. Également, il y a des gens, c'est la nouveauté en fait de JavaScript, ne parle plus donc de cette manière-là. Alors, c'est la fonction calcul 2, donc je vais travailler avec les mêmes variables. Alors, les données pour récupérer, en fait, il y a deux manières, en fait, soit document.f1.t1.value, soit la manière, actuellement, on parle de cette technique des sélecteurs, en fait, c'est document.getElementById, donc on va travailler avec les ID. Alors, j'ai gardé le même nom, mais vous pouvez changer, donc c'est ID1, ID2, etc. Mais j'ai gardé la même appellation, c'est T1, c'est bien un ID. Donc, getElementById, donc la valeur. Ensuite, getElementById, T2, T3. Donc, je récupère donc de cette façon. Je fais les traitements, c'est le même traitement. Et ensuite, j'affecte, même principe, le sens inverse, j'affecte aux différents champs en utilisant getElementById, T4, T5, T6, les différents résultats, en fait, leur taxe, TVA, TTC. Voilà donc une autre manière. Alors, si je teste pour calculer 2, donc je vais, par exemple, je spécifie 20 et je fais calculer 2. Voilà, donc vous aurez la même solution, en fait. Alors, 250 fois 20, c'est, voilà, je pense que c'est 5000, etc. Je pense que c'est clair. Voilà, donc il y a deux manières. Soit je travaille avec ça, document. Sinon, vous rajoutez window, point, etc. Mais ce n'est pas la peine de faire ça. Sinon, get elements by 80. Donc, voilà.
Alors également, donc pour le même, en fait, le même script en fait, mais je vais changer au niveau de la quantité parce que la quantité, il ne faut pas le saisir. Généralement, il faut proposer en fait une liste. Alors tout simplement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est j'exécute le script en fait. Voilà, donc au lieu de donner à l'utilisateur de spécifier la quantité, je peux bien évidemment proposer une liste pour les quantités de 1 jusqu'à 1. Donc ici, j'ai donné jusqu'à 100. Donc il va spécifier par exemple 10 et je mets les calculs, donc automatiquement vous aurez le résultat. Alors bien, donc on a dit donc pour récupérer, donc en fait pour spécifier la quantité, le prix, on a déjà vu donc la manière. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, donc soit .f1.t1, soit .f1.t1 pour value, soit get element by id. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous faites les calculs nécessaires et voilà, vous affichez le résultat. Donc ça c'est une autre façon en fait pour d'ailleurs c'est la manière la plus utilisée. Il ne faut pas donner à l'utilisateur de 6 heures. Donc, c'est toujours donner à l'utilisateur le maximum de. Donc, éviter la cision, en fait, c'est de sélectionner. D'accord, c'est la meilleure façon pour minimiser les erreurs de ciser, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, voilà, donc je pense que c'est les calculs. Donc, voilà. Alors, très bien. Alors, je ne l'ai pas dit. Donc, ici, bien évidemment, je récupère donc, la valeur de la quantité, mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans le formulaire? Donc, je ne l'ai pas dit, donc il faut insérer dans votre liste. Alors, choisissez votre quantité. Alors, select, on a déjà vu ça, donc en HTML, bien évidemment, avec ID T1. Alors, j'ai gardé le même nom, mais normalement, vous pouvez rectifier. Alors, les options, la valeur 0, veuillez saisir votre quantité. Donc, on ne va pas traiter ce cas. Donc, alors, pour remplir cette liste avec les... Donc, je fais sortir le 0, donc que je puisse afficher ce message. Et ensuite, qu'est-ce que je devrais normalement faire une liste? Donc, c'est la boucle for, en fait, pour remplir la liste de 1 jusqu'à 100. Alors, j'ai mis un script, parce qu'on a le droit de faire ça. Donc, for i égale à 1 jusqu'à 100, ou là jusqu'à 1000, ou l'incrément, on a déjà vu donc les instructions de répétition. Et j'écris dans la liste, dans cette liste-là, qu'il faut fermer en bas. Voilà. Alors, j'ai réalisé un petit script qui va remplir cette liste tout simplement. Voilà, option, la valeur c'est 1, 2, etc. Donc, vous pouvez faire ça avec l'affichage de l'élément de la liste, 1, 2, 3, etc. Slash option. Ou là, sinon, ce n'est pas la peine de faire ça. Voilà, d'accord. Même ici, vert, ce n'est pas utile, hein, de toute façon. De toute façon, qu'est-ce que vous aurez à la fin? Vous aurez une liste hein, d'éléments, bien évidemment, plus l'élément 0. Veuillez saisir votre quantité. Vous la sélectionnez, donc, le taux sélectionné, donc. D'accord, donc, et ensuite, vous testez, donc, voilà, vous aurez donc la main pour choisir donc, la quantité et faites les calculs, donc, je pense que plus les autres, hein, donc, je pense que c'est clair, les autres champs, on a déjà compris, donc, le prix, c'est des champs de type IDEN ou texte, également le taux, et ensuite les calculs, et faites appel à la procédure, donc je pense que c'est clair. Bien évidemment, pour les champs qui affichent le résultat, il faut mettre en ligne pour ne pas donc, écraser le résultat. N'autorisez pas l'écriture dans les champs qu'on va afficher. Donc, juste la lecture, en fait, vous rajoutez en fait, les propriétés, donc le paramètre en ligne. D'accord, donc voilà donc, un exemple donc, de manipulation d'un champ de type liste, en fait. Voilà. Également, donc, je peux faire un autre exemple, donc, une autre façon. Donc, je vais récupérer, par exemple, la quantité de prix, d'accord? Et tout simplement ici, donc, en fait, donc, je vais exécuter pour qu'on puisse comprendre les principes. Alors, donc, je vais donc, tout d'abord tester le script 3. Voilà, le script 3, qu'est-ce qu'il vous affiche? Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il donne tout d'abord. Ensuite, on va décrire le code.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous choisissez donc par hasard, sélectionnez en fait la quantité. Ensuite, ici, donc le taux, c'est variable. Donc, il y a un choix de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va appliquer comme taux? Est-ce que c'est 20% ou là, une remise? Je ne sais pas. Donc, un taux parmi les taux. Alors, par hasard, on va choisir par exemple 20. Le prix, c'est 250 dirhams. Si je fais le calcul, voilà, vous aurez donc plus. Ici, donc, on souhaiterait donc faire appel à mettre en évidence des boutons lithium. On a déjà vu donc des exemples, mais ça, c'est une autre façon, en fait, un taux au choix, par exemple. Alors, tout simplement, voilà, donc, vous allez récupérer la quantité et le prix, donc, on a déjà compris, donc, avec les différentes façons, les deux manières, soit .f1.t1, soit getElementById. Également, vous pouvez travailler avec ça, donc, fdocument.f1.choix 0 checkit. Donc, je vais récupérer donc l'auto-TVA. Donc, de cette façon, c'est possible. C'est document.getElementByName. Donc, ça, c'est une autre façon, by ID ou by name. Donc, choix, donc 0.value. Donc, la value, pardon. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez également utiliser cette technique, c'est possible. Donc, d'accord. Soit getElementById, soit by name. Donc, c'est correct également. Le choix 0, c'est d'accord, le premier taux, ensuite le 2 et le troisième. Donc, voilà. Donc, je récupère le taux de TVA choisi. Selon, ça, c'est une autre façon, donc une autre possibilité à retenir également, à utiliser. Vous avez le droit d'utiliser soit getElementById, soit by name. C'est le même principe, bien évidemment. Voilà, donc, et ensuite, vous faites les calculs. Donc, je garde le même traitement, donc il n'y a pas de différence au niveau de. Voilà. Et au niveau de votre formulaire, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez la liste à remplir. Donc, on a déjà compris donc, comment je peux remplir la liste des quantités. Voilà, select, etc. Jusqu'à select, en utilisant un petit script qui permet de remplir le prix, etc. Et les taux, voilà, les taux donc, des inputs en fait. Donc, 3, donc, vous avez donc le ID et le name. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? getElementBy name, tout simplement. Donc, également, le même nom. Donc, j'ai gardé le même nom. Attention, vous faites, vous l'avez constaté, je pense. D'accord? Au niveau de votre script. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? Puisqu'on a le même nom. Alors, getElementByName, j'ai mes choix, donc 0. C'est toujours, si vous avez le même nom, vous faites des indices, en fait, 0, 1, 2. C'est comme un petit tableau, en fait. D'accord? Que vous puissiez donc accéder à l'élément TVA1, 2, 3. Donc, je pense que voilà. Donc, on a le taux 20%, 14%, 7%. Et par la suite, on garde presque la même structure de la page, en fait, de la facture, permettant d'afficher les résultats, en fait, hors taxes, TVA, etc. Voilà, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà.